thème, j'allais dire, d'actualité, que notre pape François a remis au goût du jour, qui habite le cœur de l'Église depuis toujours, évidemment, mais qui est remise au goût du jour avec ce jubilé. Et du coup, c'est important que vous sachiez, vous aussi, quelle démarche vous allez faire dans vos diocèses respectifs pour vivre ce jubilé de la miséricorde. Il y a des choses qui sont organisées, il y a des portes saintes qui ont été ouvertes dans tous les diocèses. Alors nous, on a la grâce d'avoir 3 portes saintes parce qu'on a 3 cathédrales. Mais voilà, donc renseignez-vous d'avoir une démarche de foi en famille, c'est vraiment quelque chose de très bon. Et donc, je voulais méditer tout simplement à travers la parabole de la miséricorde. Hein, la parabole et non pas les paraboles, on verra pourquoi. Qu'on connaît bien, qui ne sont que dans Saint Luc. Il n'y a que dans Saint Luc que ça se trouve. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Il leur dit 7 paraboles. Et juste, je m'arrête là-dessus. Et non pas ces paraboles. Et c'est un des pères qui nous avait prêché là-dessus, et je trouve ça assez intéressant. Il y en a 3 de paraboles. Qu'est-ce qui est à la fois 3 et 1 ? Voilà. Donc du coup, il a analysé ça, et je reprends ça aussi à mon compte, il a analysé ça à travers la Trinité, comment chaque parabole dit quelque chose de la Trinité. Hein, parce que même si dans la Bible de Jérusalem, il est marqué les 3 paraboles de la miséricorde, etc., c'en est une seule, en tout cas c'est ce qui nous est dit de façon explicite dans l'Écriture. On les connaît bien, la brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue. On va les relire pour un peu approfondir et voir un peu en quoi ça peut nous donner un peu aussi une vision de la miséricorde qu'on est appelé à vivre aussi en couple, vivre en famille, vivre dans nos paroisses. Hein, et donc là, on a, à travers la parole de Jésus, un angle, en tout cas un encouragement pour vivre cette miséricorde. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? J'ai envie de dire à la question, mais personne ne fait ça. Personne va laisser 99 brebis sans soin, sans surveillance, pour aller chercher la brebis perdue. Et je trouve que c'est intéressant parce que Jésus, là, il nous prend un peu à contre-pied, comme souvent. Il nous prend à contre-pied, dans le sens où il nous dit, qui d'entre vous ne va pas faire ça? Non, quand on y réfléchit, non, moi je ne vais pas faire ça, parce que on a un peu l'idée que 1, ça vaut plus que 99. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de compter, il y a une autre manière d'envisager les priorités. La miséricorde nous fait envisager les priorités de façon différente. C'est ça la question. Ce n'est pas peut-être la quantité des actions qui comptent, sinon la qualité de la présence. La qualité de l'attention à celui, justement, qui va dire aux 99 autres, voilà le prix que vous avez à mes yeux. Parce que c'est ça que ça veut dire, c'est que les 99 autres, elles découvrent dans cette démarche du bon pasteur, ce qui est vrai pour chacune d'entre elles, qu'elle est aimée d'un amour infini, et qu'il est prêt à laisser quelque chose de plus précieux aux yeux du monde, au plan économique, tout simplement, pour un pasteur, les brebis, c'est son patrimoine. Il est prêt à laisser ça pour aller chercher une. Mais bon, c'est intéressant Jésus, comme il dit, mais c'est comme une évidence pour lui. Qui d'entre vous ne va pas? Mais non, la majorité des gens ne vont pas faire ça. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Oui. Hein, il y a une vraie joie à retrouver celui qui s'est égaré. Mais il y a une vraie démarche pour aller le rejoindre. Parce que c'est ça, il la recherche dans le désert jusqu'à ce qu'il la retrouve.
Il y a comme de la part du Seigneur cette décision, cette obstination, on pourrait même dire, cette obstination à aller retrouver celui qui est perdu. Alors, je trouve que ça peut être important pour nous dans nos familles, ou vous parmi vos enfants, ou d'aller à... Bon, perdu, c'est plusieurs manières d'être perdu, hein, mais on sait bien, dans des familles, il y a toujours des personnes plus compliquées à gérer, plus compliquées à vivre, hein, et des personnes vers lesquelles spontanément, c'est ça, spontanément on resterait avec les 99, on n'irait pas chercher la brebis perdue. Il y a des personnes avec qui, d'aller à la rencontre de ces personnes-là, jusqu'à ce qu'ils la trouvent. C'est comme une forme d'entêtement, de décision. Voilà, je ne vais pas laisser cette brebis s'égarer. Chacun peut voir de quelle manière il peut aussi aller à la rencontre dans ses familles, dans sa communauté, de personnes peut-être plus difficiles à vivre, qui s'égarent. Alors, voilà, il y a plusieurs manières de s'égarer, mais en tout cas, qui ne restent pas dans la manière de vivre habituelle des 99. Il y a tout de suite une liste qui s'affiche devant nos yeux, mais ça n'est pas des personnes qui peuvent justement, qui ne vivent qu'en se démarquant. C'est un peu fatigant, mais bon, voilà, c'est leur manière de vivre. Et donc voilà, et donc lorsqu'il la retrouve, voilà, il la cherche, il le retourne à la maison, il appelle la miséricorde, c'est communicatif, il appelle ses amis, ses voisins. Réjouissez-vous avec moi. C'est quelque chose, c'est source de joie. Le fait de pardonner, de faire miséricorde, c'est source de joie. Et ça reviendra dans les 3 paraboles. Et peut-être le fait que nous ne soyons pas suffisamment dans la joie ou que nous laissions la tristesse envahir notre cœur, c'est peut-être parce que justement nous n'avons pas assez d'expérience de la miséricorde. Il y a encore des duretés de cœur en nous. Il y a encore des duretés de cœur en nous. Et donc, du coup, qui fait que la joie, elle ne peut pas être là au rendez-vous. Et donc, on se laisse aller au vague à l'âme, à la tristesse, à la mélancolie. Mais justement, un des signes de la miséricorde, c'est que ça apporte la joie. Et la réconciliation fait que l'amour circule à nouveau, et le fait que ça circule à nouveau, du coup, ça nous donne de la joie intérieure, ça nous fait qu'on se sent bien, dans notre famille, dans notre couple, dans notre environnement professionnel. Parce qu'il y a aussi une miséricorde à vivre dans la profession, dans la vie professionnelle, même si c'est moins facile, mais c'est pas exclu, c'est pas un champ qui est exclu de la miséricorde. Et très certainement, notre société souffre beaucoup de ça, par exemple, le fait d'avoir droit à l'erreur dans la vie professionnelle. C'est un des signes que la miséricorde allait au rendez-vous. Alors, pas toujours la même, comme disait Ford, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais jamais 2 fois la même. Mais c'est important qu'on dise à un jeune qui débute, tu as aussi le droit à te tromper, et puis bon, t'apprends, et puis le métier, etc. On apprend, on sait bien comment on fait, comme pour apprendre à monter à bicyclette. Voilà, cette joie, moi je trouve ça c'est intéressant, c'est la joie que la communion soit à nouveau au rendez-vous. Faire de la communion un critère, c'est ce que nous disait Jean-Paul II au commencement du nouveau millénaire, là, en 2001, il nous disait faire de la communion un critère pour les agents pastoraux, pour les couples, les familles, les communautés, les paroisses. Vraiment, est-ce que la communion est au rendez-vous? Parce que nous sommes faits à l'image, à la ressemblance d'une communion. Et le péché originel vient faire qu'en nous, il y a une fracture. Il y a quelque chose qui est cassé. Alors on est pardonné de ce péché, mais les conséquences de ce péché agissent en nous, et on ne le voit que trop dans notre société, et comme de tous les temps, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais justement, nous les chrétiens, nous avons un regard différent là-dessus.
Nous sommes un peu fous, mais nous croyons qu'il y a une possibilité de réconciliation. Ce qui est le fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Alors, rentrer dans une miséricorde. La miséricorde va au-delà de la justice. Vous voyez, la justice, c'est bien, c'est rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Tu m'as donné 100, ben, je te dois 100, et je te retournerai 100. Voilà. Ça s'appelle la justice commutative. C'est-à-dire, qui est mesurée par un bien, par une somme, etc. Ou la justice qu'on appelle distributive, qui est à dire qu'on rend à chacun selon ses mérites. Celui qui a été bon dans une dissertation, on lui donnera une meilleure note que celui qui a été moins bon. Et donner la même note à tout le monde, c'est être injuste. Mais vous voyez, la justice, mais Jésus nous emmène plus loin. La miséricorde, c'est plus que la justice. C'est la justice à la manière de Dieu. Et c'est intéressant de voir que de la part de la brebis perdue, on ne voit jamais de volonté de revenir quelque part, de volonté de... Voilà, on ne voit jamais ça. Il y a une forme, je veux dire, d'acharnement dans la miséricorde, bon c'est faux, mais de détermination en tout cas. Vous voyez par exemple la question des schismes dans l'Église. Le dernier schisme qu'on a connu avec les Monseigneur Lefebvre et les intégristes, ça, Le pape Benoît XVI, par exemple, a beaucoup lutté contre ça. Il a voulu tendre une main. Il a vraiment... ils n'ont pas trop saisi, mais le train ne repassera pas deux fois, à mon avis. Mais bon, bref. Il a dit, on ne peut pas se résoudre à un schisme dans l'Église catholique. Parce que les schismes, une fois que ça s'installe, ça s'enquiste et ça dure pour les siècles. On voit bien avec nos frères protestants, etc. C'est quand même une misère, la division dans des églises. C'est une misère. Donc, c'est une humiliation, quelque part, alors qu'il soit un, comme toi, Père, nous sommes un. Donc, la miséricorde, par exemple, le pape François a donné le pouvoir à tous les prêtres, qu'ils soient de la fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire adeptes de Monseigneur Lefebvre, ou dans l'Église catholique, de recevoir validement le pardon des péchés. Pour le jubilé. Pour le jubilé. Et voilà, tout prêtre pourra donner validement le pardon des péchés, qu'il soit de la fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire des adeptes de Monseigneur Lefebvre, ou alors qu'il soit de l'Église catholique, je veux dire, c'est des signes qui sont donnés de miséricorde. Donc, je pense que c'est des signes qui sont importants. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand l'autre ne voit pas qu'il s'est éloigné, quand l'autre ne voit pas qu'il a besoin de miséricorde, qu'il ne voit pas qu'il y a... c'est la liberté humaine. C'est vrai que... Et Jésus l'en dit dans d'autres passages. Voilà, j'ai invité tel et tel à mon festin et personne n'est venu. Personne n'est venu. Voilà. De même, je vous le dis, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire 99 pour qui la miséricorde ne les concerne pas. C'est-à-dire, la joie du pardon ne les concerne pas. Et ça, on le voit dans notre société, on le voit dans notre société occidentale, et française singulièrement. Beaucoup de personnes ne voient pas pourquoi se confesser. Pourquoi confesser? Je veux dire, pourquoi se confesser? Nous avons en France, nous avons la grâce d'avoir beaucoup de personnes immaculées conception. On peut dire ça comme ça. Des personnes qui n'ont pas besoin de se confesser. Non, pas moi. Et pourtant, je parlais à un notaire, la dernière fois que j'ai rencontré un notaire, il me dit, mon père, mais pourquoi vous ne confessez plus? Non, si, je confesse. Si. Mais moi, je ne cesse de confesser dans mon étude. Entre les enfants hors mariage, entre les brouilles entre les amis, etc., tout ça s'est déballé sur le bureau du notaire. Mais vous ne pouvez pas donner l'absolution, maître.
C'est la différence entre vous et moi. Donc ben voilà, et c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de miséricorde, pas parce qu'il n'y a pas besoin de pardon. Donc, passez pas à côté de ce jubilé, ne passons pas à côté de ce jubilé de la miséricorde, où il y a des grâces particulières de réconciliation qui sont données, où le pape François puise dans le trésor de l'Église pour vraiment nous encourager à vivre de cette parole. Et donc cette première parabole, on pourrait dire, c'est la parabole du Fils, la parabole du berger, la parabole de Jésus. Il est le bon pasteur, celui qui porte la brebis sur les épaules. La deuxième parabole, où quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaye pas la maison, ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges pour un seul pécheur qui se repent. Voilà. La drachme, alors, je trouve cette parabole est peut-être plus en lien avec le Saint-Esprit. Cette parabole est plus en lien avec le Saint-Esprit parce que c'est à l'intérieur de la maison. C'est à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire que c'est notre vie intérieure. On peut se perdre dans sa propre vie intérieure. Le monde agit par distraction alors que Dieu agit par attraction. Il attire de l'intérieur. Alors que le monde distrait. Au contraire, nous emmène loin de... Il y a des forces centrifuges qui nous emmènent loin de Dieu. Et cette parabole de la drachme, on peut dire, c'est d'une certaine manière la parabole de l'Esprit Saint, la parabole de la vie contemplative. Balayer sa maison, chercher avec soin, allumer une lampe. La vie contemplative, c'est-à-dire la vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est la vie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Quelle place faisons-nous à la dimension contemplative de nos vies? La dimension contemplative de nos vies, c'est-à-dire que la dimension intérieure. Est-ce qu'on n'est pas encore beaucoup dans l'extériorité, dans l'activisme? Encore une fois, le monde nous pousse beaucoup à ça. Beaucoup, beaucoup. À sortir. C'est intéressant de voir que dans l'Annonciation, par exemple, il est dit une toute petite phrase, mais qui me paraît très importante, et l'ange entra. C'est-à-dire que Marie était chez elle. Elle n'était pas en vadrouille, elle n'était pas dans... Elle était chez elle. Et chez elle, elle habitait son cœur profond. C'est là où est le Saint-Esprit. Et donc la drachme, la parabole, c'est la miséricorde intérieure, c'est-à-dire la miséricorde appliquée à notre vie intérieure, appliquée à notre âme. C'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est comment le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Et cette attention à ce qu'on appelle l'émotion du Saint-Esprit. C'est-à-dire les mouvements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous touche à... Tiens, fais telle chose. Par l'intérieur, il nous appelle. Il nous fait bouger. Il nous met en mouvement. Alors, va-t-elle vers telle personne? Il y a des choses qu'on ressent parfois intérieures. Mais c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est l'émotion du Saint-Esprit, qu'on fait le bien, évidemment. Mais il y a beaucoup de fois où on ressent quelque chose. Vous voyez, le péché par omission, c'est pas le fait d'oublier, c'est pas le péché des Alzheimer, c'est pas ça. C'est le péché des par omission, c'est voir un bien qu'on pourrait faire et ne pas le faire parce que simplement ça nous saoule. Moi, ça va. Je ne me sens pas trop seul. Donc, voilà, c'est ça. On voit le bien. On voit le bien à faire. Mais ça demande à cette dame âgée, un peu
caricatural, avec les chargés de cabas, etc. Puis bon, on dit, on pourrait peut-être lui dire, ça me prend 2 minutes. Bon, 2 minutes, bon, c'est pas 2 minutes. Et si et si dans 10 minutes la mort te fauche, qu'est-ce qui se passera? Et le Saint-Esprit, justement, nous fait prendre conscience du bien à faire. Et balayer sa maison, c'est-à-dire balayer quand on balaye vers l'extérieur, c'est-à-dire on enlève la poussière vers l'extérieur. Pas facile de savoir faire le ménage. C'est un art. Et donc, du coup, c'est voir qu'est-ce qui, dans notre vie intérieure, fait obstacle au Saint-Esprit, fait obstacle à l'action de Dieu en nous. Qu'est-ce qui en nous raidit, ou ces tentations égoïstes? Et le pape Jean-Paul II, dans cette lettre apostolique pour le nouveau millénaire qui commence, il disait justement, les obstacles à la communion, eh bien c'est bien souvent les obstacles à le perfectionnisme, l'égoïsme, le carriérisme, tout ce qui nous éloigne du contact avec l'autre, l'orgueil humain. La troisième parabole, c'est la parabole bien connue d'un enfant prodigue, on fait du Père miséricordieux, donc le Fils avec le bon berger, la première parabole, l'Esprit Saint avec la deuxième, et puis le Père, le Père miséricordieux, le Fils. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voilà. Demander son héritage à ses parents alors qu'ils ne sont pas morts, c'est pour le moins indélicat. Si vous allez voir, vos parents sont encore vivants et vous dites, écoute, papa, maman, tu peux me donner les sous, etc. Bon. C'est faire comme si l'autre était mort. Parce que normalement, c'est à la mort des parents qu'on reçoit l'héritage, ou à une donation. Mais là, il y a une volonté de donne-moi le bien, une forme de donation forcée, quoi. Et il ne voit son père que comme pourvoyeur de richesses. Il voit son père mort. Et il donne le bien, on va y revenir après, mais il donne le bien, voilà. Et le père leur partagea son bien, c'est-à-dire que chacun ait eu sa part d'héritage. On reviendra après pour le fils aîné. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans la besoin. Derrière ça, c'est de dire que, en dehors de Dieu, on va être plus heureux. On va être plus heureux en dehors de Dieu. En dehors de la dépendance avec le Seigneur, en dehors de la communion avec le Seigneur, il va y avoir plus de joie. Et ça, c'est en nous. Je me souviens comme ça d'une jeune fille qui me disait, un Kanski, une jeune fille, tout ce qui est plus catholique, etc., mais qui me disait, mais parfois j'ai envie de tout envoyer par-dessus bord. Envoyer par-dessus bord, parce que à quoi ça sert tout ça? On se met la pression, on se met des exigences là, et les gens dans le monde, ils n'ont pas ça. Est-ce qu'ils sont plus malheureux que nous? Il y a la tentation de ça, de dire, loin du Seigneur, je vais vivre plus heureux. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint, voilà. Il commença à se sentir dans le besoin. Il a à se mettre au service
d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Voilà. Au fond, c'est pas le retour vers Dieu, c'est l'appel du ventre. C'est pas d'abord l'appel d'une vie spirituelle plus complète, non, c'est l'appel du ventre. C'est pauvre, je veux dire, comme motivation. En termes de motivation de retour vers Dieu, bon, c'est très très pauvre. Et pourtant, voilà, on voit que le Seigneur l'accueille, parce qu'il il ressent la faim, il pense à son père, il dit, combien de salariés, de mercenaires ont tout ce qu'il leur faut. C'est juste pour manger mieux qu'il retourne vers son père. C'est pas parce qu'il trouve en son père une bonté. Parfois, ces retours vers Dieu ont besoin d'être purifiés. Et quand on accompagne une personne qui retourne vers le Seigneur, etc., les motifs pour lesquels cette personne retourne vers Dieu ne sont pas peut-être des motifs très purs, c'est très spirituels. Je me souviens de ce témoignage d'un père africain qui disait « Pourquoi j'ai voulu être prêtre ? Moi, j'ai vu mon curé qui avait une bicyclette. Et je me suis dit, moi, je veux aussi avoir une bicyclette. » Bon, c'est peut-être une première étape. Ensuite, il faut peut-être approfondir. Mais c'est intéressant de voir. Au début, ça a été un bien matériel de dire à cet homme-là, moi, nous, dans le village, personne n'a de bicyclette, et lui, il en a. Moi, j'en veux une, je vais devenir comme lui. Et ensuite, les motifs pour se mettre en couple. C'est intéressant de savoir quelles sont les motivations pour choisir telle ou telle personne. C'est avec le temps qu'on découvre, qu'on approfondit les motivations, qu'on purifie les motifs. C'était peut-être beaucoup la beauté physique ou une situation bien établie ou une famille avec telle ou telle caractéristique qui me rassurait. Mais ce n'était pas forcément la personne elle-même de mon mari, de ma femme. Et progressivement, dans la vie de couple, on avance et puis du coup, on voit que c'est l'attachement à l'autre pour ce qu'il est, au-delà de son compte en banque, au-delà de son nom, au-delà de sa santé, de sa beauté physique, qui va déclinant avec à mesure que l'âge va augmentant. Voilà, c'est la personne de l'autre. Les rides ne font pas changer la personne de l'autre. C'est extérieur à l'autre. Alors quand on est jeune, on a plus de mal à comprendre ça, mais d'être attaché à la personne de l'autre. Alors, c'est un exemple à ne pas suivre, messieurs, mais Mussolini avait une maîtresse. Et lorsque l'armée américaine libère l'Italie, etc., l'armée française aussi, de fait, on propose à la maîtresse de Mussolini un petit chemin pour dire, écoutez, il va mourir, de toute façon, il va être condamné à mort, ça ne fait pas un pli. Allez, on allait en Argentine dans ces temps-là, allez en Amérique latine, vous aurez la vie sauve. Et elle de dire, je l'ai aimé dans la vie, je l'aimerai dans la mort. C'est la personne du Duce, avec toutes les contradictions qui pouvaient être les siennes, c'est cette personne-là à laquelle elle est attachée. Et donc, c'est intéressant de revisiter nos liens avec les personnes qui nous entourent. Quels sont les motifs de nos amitiés ? Quels sont les motifs ? Est-ce que c'est des motifs intéressés ? Là, c'est très clairement intéressé. Je retournerai mon père parce qu'il a de l'argent, parce qu'il me donnera à manger. Ou est-ce que c'est pour la personne de l'autre ? L'attachement à l'autre pour ce qu'il est, lui. Et donc, il se fait tout un discours. C'est intéressant de se faire. Qu'on voyait là. Il se fait tout un discours. Je me lèverai, j'irai vers mon père,
Et je lui dis, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ensuite que c'est intéressant. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Il arrête là. Et l'autre interrompt. Qu'est-ce qu'il oublie de dire? Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. On est toujours fils. On est toujours fils. Vous voyez, parfois on se prépare des réponses. Quand on va demander une augmentation au patron, on dit, ce qu'on appelle une phase aussi de la prise de décision, c'est de préparer son discours intérieur. Pourquoi est-ce qu'on va faire une déclaration d'amour? Vous n'êtes plus trop dans l'âge de faire des déclarations d'amour, sinon ça va être un peu compliqué. Mais bon, vous faites toujours une déclaration d'amour à votre épouse, ça c'est très bien. Mais on se dit pourquoi? On va dire machin, on va dire il va répondre comme ci, puis je vais lui répondre ceci, etc. Oui, il y a ce dialogue intérieur, cette délibération intérieure. Et il traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il était prêt à s'abaisser à ça. Et son père le coupe. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Encore une fois, il y a la joie. Il ne voit pas la dépendance du père. Là, il y a une conversion, c'est que spontanément, on voit la dépendance comme une menace. Spontanément. Et la dépendance de Dieu en particulier comme une menace. L'enfer, c'est la dépendance de Dieu, l'amour de Dieu vécu comme une souffrance. Et là, à un moment donné, il faut qu'il rentre dans cet amour de Dieu, au contraire, vécu comme une joie. Réjouissons-nous, voilà, soyons dans l'allégresse. Tout ce qu'il dit, c'est typique de l'alliance. Mettez un anneau au doigt, c'est vraiment, c'est l'alliance qui est recellée avec son fils. Réjouissons-nous. Il est mort, il est revenu à la vie, il y a une sorte de résurrection. Et c'est vrai que quand on s'est enfermé dans une dureté de cœur, s'éloigner de l'autre, et qu'on revient vers lui, il y a comme un barrage, une digue on s'était beaucoup blindé, il y a un barrage qui s'effondre, qui s'ouvre, et on laisse les portes de l'amour s'ouvrir. Le fils aîné, qui avait reçu sa part d'héritage. Vous verrez ça. Intéressant. Il leur donna, donc le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici qu'il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ça, c'est très fort. Il y a une colère chez le fils aîné, il y a une colère. Il ne se sent pas fils, alors qu'il a reçu une part des biens, mais il n'ose pas, il est dans le devoir. Sans jamais avoir transgressé les... J'ai tout fait bien comme tu m'as dit. J'ai tout fait bien comme tu m'as dit. J'ai coché toutes les cases. J'étais un bon fils. Et il ne s'est jamais senti propriétaire du patrimoine du père. Il n'a jamais senti qu'il pouvait demander. Il ne s'est jamais vu comme fils. De même que l'autre, le premier, a voulu fuir du père, mais le deuxième aussi a un péché. C'est vouloir être heureux seul.
vouloir être heureux seul. C'est ça le péché du fils aîné. Pourtant, il a tout fait bien, il a coché toutes les cases. Voici qu'il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres. Et c'est vrai que la miséricorde nous fait considérer comme nôtre tout le bien qu'est Dieu. Fait que tout ce qui est à toi est à moi. C'est ce qu'il dira après, c'est que tout ce qui est à Dieu est à nous. Et quand ton fils que voilà, c'est plus son frère, il ne se considère plus frère, c'est ton fils que voilà. C'est ça. Je coupe la relation, pareil, je coupe la relation. C'est plus mon frère, c'est ton fils. D'un doigt, le tu qui tue. Tu as fait ceci, tu as fait cela. À manger ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Moi, j'ai tout fait bien. Et lui, il est parti dans le live, il est parti dans le décor, et tu lui donnes tout. C'est vrai que dans la miséricorde, il y a quelque chose de scandaleux. Vous dire que les prostituées vous précéderont dans le royaume, si j'avais su... Bon, je dis en blaguant, mais bon, en même temps, c'est pour nous pousser plus loin. Non pas que Jésus appelle la prostitution, parce qu'il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Mais c'est parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu que je vais à sa rencontre. C'est pas simplement parce que j'ai respecté un code moral, comme le fils aîné. Mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et donc c'est vraiment la parabole du Père. L'autre ne se réjouit pas de la miséricorde qui est faite. Au contraire, il voit la miséricorde comme une faiblesse. Au contraire, il voit la miséricorde comme un encouragement au mal. Et ça, le pape François en a parlé assez récemment, de dire que la miséricorde n'est pas, voilà, tu as fait ceci, je te pardonne, c'est pas encourager pour recommencer. Parce que ça c'est une fausse vision de la miséricorde. Encourager pour recommencer, non, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit. De toute façon, je fais ceci, je fais cela, de toute façon, Jésus me pardonne. Ça, c'est abuser de la miséricorde. Mais la miséricorde, au contraire, ça remet dans la communion, ça remet dans la... Voilà, il fallait bien se réjouir quand ton fils qui était mort, c'est fort, c'est aller loin de Dieu, c'est rentrer dans une logique de mort, c'est rentrer dans une logique de non-vie, de non-joie, et pourtant on le voit comme un bonheur, c'est la tentation du démon, ça. Alors, soyons aussi attentifs à quelle place faisons-nous à ceux qui reviennent, aux recommençants dans nos paroisses, dans nos églises. Lors du dernier week-end, je passais un week-end pour les fiancés. Et il y avait des couples très cathos, etc., hyper impliqués dans leur foi, et des couples, voilà, qui remettaient les pieds dans l'église à l'occasion de leur mariage, comme beaucoup c'est le cas, et qui, demandaient à l'église de les accueillir, etc. Et c'est là où on voit, il y a parfois un jugement de ceux qui ont tout fait bien par rapport à ceux qui n'ont pas été dans les clous catholiques, si j'ose dire. Vous voyez ce que donc qui n'ont pas. Et du coup, il y a une forme de jugement, il y a une sorte de. Comme si elle me dit, mais. Et donc ce couple-là, le couple un peu. Qui remettait un peu les pieds dans l'église, il dit, je ne comprends pas, tout le monde se met à genoux au moment de la consécration. Et du
coup, il dit, mais avant tout le monde restait debout, mais pourquoi ça fait deux catégories de personnes, comme si nous, on serait moins que d'autres. J'essaie de l'expliquer, non, c'est le fruit peut-être d'une habitude, mais aussi d'une dévotion intérieure, de respect, de se mettre à genoux. Mais c'est important d'accepter dans nos églises, dans nos paroisses, des personnes qui en sont pour différents motifs, ils reviennent à Dieu. Et on peut être assez, comme le fils, le fils cadet, aîné, pardon, qui, voilà, est dans le jugement. Il n'a pas tout fait bien. Et c'est intéressant de voir que dans les personnes qui suivent Jésus, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui suivent Jésus parce qu'elles ont été guéries. C'est le guérisseur, il y a des personnes qui suivent Jésus parce qu'elles ont été pardonnées. Donc, vous voyez, il y a trois formes de cercle autour de Jésus. Il y a la foule qui regarde Jésus, mais qui est quand même avec Jésus. Il y a les disciples, il y a les apôtres. Et quand on est apôtre du Christ, c'est-à-dire qu'on est vraiment enraciné dans l'amour de Jésus, dans la foi en sa résurrection, parce que c'est ça être apôtre, eh bien, on peut très bien avoir vite tendance à juger le disciple ou la foule. Ils ne sont pas assez bien. Il y a différentes manières de mettre le curseur dans la foi. Et dans les évangiles, on voit des curseurs ne sont pas mis au même endroit. Alors, je pense que c'est l'invitation, le fils aîné, il a la tentation du perfectionnisme. Tout doit être parfait, pas d'erreur, pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire pas le droit à la miséricorde. Tu as été avec les prostituées, etc. Elle paye, mon vieux. C'est en nous aussi. En nous, c'est en moi. Cette colère, dire moi j'ai toujours été là, et lui il revient et on lui donne tout. Alors on voit cette parabole trinitaire, le bon pasteur, l'Esprit Saint qui balaye la maison, le Père des deux fils. Voilà, en fait c'est une seule parabole. C'est une seule, parce que ça dit quelque chose de la Trinité. Ça dit quelque chose de la Trinité, que dans la Trinité, il y a à la fois ce souci d'accompagner comme un bon berger, à la fois ce souci d'habiter le cœur des fidèles dans la vie intérieure, et à la fois ce souci de pardonner. Alors voilà, je pense que c'est une petite méditation qui peut nous aider dans cette journée où nous contemplons le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, celle qui a été objet de la miséricorde et qui a été objet de miséricorde, et puis ensuite qui transmet cette miséricorde à l'autre, puissions-nous aussi nous interroger par rapport à cette parabole en 3 temps sur la manière dont nous avons d'exercer la miséricorde du Seigneur.